Francisco Santoro from Italy, Ali Sharawi from Egypt, and Irina Stigler from Russia. Bienvenue à nos juges pour la prochaine phase. C'est la première qualificative pour les poulains de 1 à 3 ans. Qualificative de championnat du monde. Donc toujours un moment très tendu pour les éleveurs. Il faut se qualifier peut-être dans les 4 ans. Vous allez les voir tous ensemble, ils vont défiler autour du jury de Marseille. Alors, nous voilà de retour sur la piste en direct avec un groupe, cette fois-ci la classe d'âge des juniors. Et nous avons le plaisir d'avoir été rejoints par Jennifer d'Ombre. Merci Jennifer d'être là. Bonjour, merci. Jennifer qui a un élevage qui s'appelle Calisthea Arabians, qui va nous faire profiter de ses compétences. Et donc, comme précédemment, le groupe va venir se présenter dans son ensemble. Ce sont des jambes des chevaux de 2 ans là. Voilà. Donc là, on a changé en fait de catégorie de championnat, puisqu'il y a 3 catégories, donc 3 championnats à la fin. Les yearlings, qui sont constitués de poulains de 1 an uniquement. Les juniors qui sont constitués de poulains de 2 ans et 3 ans. Et enfin, on passera à la catégorie senior. Donc là, on est à la catégorie junior. On rentre vraiment sur les 2 ans. Voilà, c'est ça. En fait, ils ont été séparés même à l'intérieur de chaque classe d'âge. Ils sont séparés en classe d'âge à nouveau. C'est-à-dire, on a eu les premiers yearlings les plus jeunes, les deuxièmes yearlings un peu plus mûrs. Et là, maintenant, les chevaux de 2 ans dans le groupe A des juniors. Et ensuite, on aura les chevaux de 3 ans des juniors groupe B. Voilà, exactement. Voilà. Pour comparer les chevaux, effectivement, on les sépare par classe d'âge et classe, évidemment, de sexe. Voilà, c'est ça. Alors là, on a un petit mot sur les chevaux qui se présentent. On a Sultan Al-Shakab, notamment. Voilà, Sultan Al-Shakab. Sultan Al-Shakab, qui a fait beaucoup parler de lui. On a 2 Français dans cette classe, alors c'est quelque chose quand même à noter. À signaler, bien sûr, bien sûr. Ozira Psiraz et Kouinour de Carteret, donc qui sont 2 jolis poulains et on leur souhaite toutes les meilleures chances, bien sûr. Que la France brille, ça fera toujours plaisir. Toujours. Exactement. Okay. Voilà, après on a Faël Rachim, SG Carabine, Ascot Dédé, Saïké Karet, qui sont des poulains qui ont aussi fait beaucoup parler d'eux, donc on les reverra individuellement et ce que je vous propose c'est qu'on détaille un peu plus au fur et à mesure. Voilà, au passage individuel, parce que là on est vraiment sur la présentation générale. Alors, la présentation générale donne un avantage, on va dire, aux juges, dans le sens où effectivement ils ont une première idée donc, du lot, de la qualité de ce lot, et ils peuvent commencer à se faire une idée du classement final, même si bien sûr après, on va dire la prestation individuelle compte pour beaucoup. Voilà. Prestation d'ensemble, comme ça. Voilà, tout à fait. Première impression. On voit tout de suite qu'ils sont, avec un an de plus, ils sont beaucoup plus mûrs, déjà beaucoup plus développés. Ah oui, tout à fait. Beaucoup plus éclatés. On a des chevaux qui ont commencé à prendre du rayon, qui ont commencé effectivement à se remplir, comparé aux petits yearlings qui étaient précédemment. Bien sûr. Mais qui étaient déjà assez, quand même, assez développés pour. Voilà, alors il faut savoir qu'effectivement, on a des entraîneurs, des personnes que vous voyez sur les côtés avec les chevaux, on appelle ça le handler. Donc le handler, c'est un métier particulier. Nous, effectivement, on fait le métier d'élevage, donc de sélection génétique. Ensuite, on doit mener à bien notre marketing et la carrière du cheval. Mais on passe par un autre corps de métier complètement différent, qui est celui du handler, donc de l'entraîneur. Et là, ce monsieur, donc effectivement, va prendre le cheval en charge sur son centre d'entraînement et va essayer de muscler le cheval, de masquer au maximum les défauts, de faire ressortir les qualités du cheval par une certaine musculature, parce qu'on ne croit pas, mais je vous assure que les chevaux en question, ils bossent. Oui, on a l'impression qu'ils arrivent là simplement pour se présenter, être beaux, mais en fait non, ils travaillent. Non, pas du tout. Ouais. Voilà, c'est vraiment même un travail assez poussé. C'est le cavalier, le français, oui, là. Oui, tout à fait. Voilà, là, numéro on a 115. Kouinour de Carteret. Ah bah oui. C'est son deuxième cheval du championnat qui présente. Oui. Il y en avait un dans la classe précédente. Voilà, c'est ça, oui. Qui s'appelle Jamal de Carteret. Jamal, voilà, c'est ça. Et donc, le handler, c'est l'entraîneur et présentateur. Voilà. On a eu d'ailleurs un représentant tout à l'heure, Robin Rivière nous a fait l'amabilité de venir nous présenter la première classe de yearling mâle.
Tout à fait, très bon handler français en plus. Voilà, un des rares, parce qu'ils sont très peu nombreux, me disait-il. Ils sont peu nombreux, effectivement. Voilà. Mais c'est très bien, il faut encourager les Français. Ben oui, bien sûr. Robin, en plus, qui est une personne très prometteuse dans le milieu, qui jongle aussi sur le milieu de l'endurance, d'ailleurs, aussi avec le cheval arabe, parce que le cheval arabe n'est pas que beau, il est fonctionnel. Voilà. Donc c'est très très bien, effectivement. Alors je vous le rappelle, 2 Français dans cette classe qui est quand même assez impressionnant, je dirais. C'est Osiera Psiraz. Tout à fait. Qui est élevé par Cécile Forest. Oui. Propriété du Maroc, en revanche. Voilà, à l'heure actuelle, effectivement, Arad Alborak. Voilà. C'est ce qu'on Et présenté par un Français. Présenté par monsieur Mathieu Milou, voilà, notre présentateur français. Bon. Et ensuite, donc, on le rappelle, Kohinoor de Carteret, présenté par Pierre Blaillac, oui. Qui a été élevé par Chantal Labéry. Tout à fait. Et qui est propriété donc de Carteret Arabians. Voilà. La famille Rigat. Voilà, donc là on a le premier qui rentre en piste, Sultan Al-Shakab. Alors c'est un fils de Amir Al-Shakab et de Abba Al-Shakab par Abba Fadil. Donc un pur produit vraiment Al-Shakab. Qatar donc. Voilà, sous le drapeau du Qatar, effectivement. Donc le poulain en question est déjà champion à Menton en yearling. Donc c'était effectivement quand il avait 1 an, c'est-à-dire l'année dernière, en 2012. Donc déjà un talent confirmé. Voilà, déjà un talent confirmé. Là il ressort donc à 2 ans pour la catégorie junior. Alors cette année à Menton, il a fait 2e dans cette catégorie junior. Et on peut citer effectivement sa prestation au championnat d'Europe où il fait également 2e de classe et top 5. Voilà, oui, dans les 5 meilleurs du championnat d'Europe. D'accord. Voilà. Donc Sultan Al-Shakab, né le 30 juillet 2011. Propriété de Al-Shakab au Qatar, une grosse écurie, un complexe assez énorme d'ailleurs. Oui, une des plus grosses écuries en fait à l'heure actuelle sur le circuit. Voilà. Présenté par un Italien, c'est ça? Oui, Giacomo Capacci. Voilà, Giacomo Capacci. Et effectivement, on parlait d'Al-Shakab. Alors Al-Shakab fait vraiment partie des plus grosses écuries du circuit. Bien sûr. On a vraiment, les écuries qataris, c'est vrai, mais ils sont propriétaires et d'ailleurs naisseurs de 2 des plus grosses pointures étalons d'ailleurs on va dire même depuis de nombreuses années, on n'a jamais vu d'autres étalons aussi impressionnants, donc notamment Ghazal Al-Shakab et son fils Marwan Al-Shakab, tous 2 champions du monde et producteurs de champions du monde. Donc... Oui, c'est de génération en génération. C'est de génération en génération. Puis là, ils nous ont sorti Khaïl Al-Shakab, champion du monde, dont le plein frère aussi Wadi Al-Shakab, tous 2 par Marwan Al-Shakab. Donc vraiment, ça continue. Je pense que c'est vraiment une lignée exceptionnelle, que ce soit d'ailleurs dans le pur sang arabe ou même dans le cheval de sport. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'exemples de suite de générations comme ça, des talons phares. Alors, il y en a toujours, mais c'est vrai que là, on est vraiment sur le haut du panier. Voilà. Lui et WH Justice, c'est ça. Voilà. On revient toujours à peu près au même, quand même, dans le... Voilà, alors ça, c'est une chose, effectivement, qu'on note ces dernières années. Il y a une recrudescence de production avec des éleveurs qui se sont tournés beaucoup vers Marwan ou Ghazal Al-Shakab et WH Justice où ses fils, notamment Ajman Monition ou d'autres poulains de cette lignée. Et c'est vrai qu'aujourd'hui on a beaucoup de ces chevaux-là. Alors on espère qu'à l'avenir on va pouvoir trouver de nouveaux courants de sang introduits parce qu'il ne faut pas arriver non plus à un appauvrissement génétique. C'est toujours le risque quand on tourne sur les mêmes lignées. Donc moi personnellement sur mon élevage j'essaie de diversifier un petit peu. Je travaille avec mon propre étalon qui est aussi champion d'Europe et bronze mondial. Qui s'appelle BS spécifique. Voilà, et qui a fait ça sous couleur française, je précise. Mais oui. Ça fait toujours plaisir, comme on disait. Bien sûr. Voilà, moi j'essaie de diversifier un petit peu ça. C'est vrai qu'on est obligé d'en passer par certains étalons un peu renommés quand même, qui ont prouvé aussi. Mais c'est toujours intéressant de passer par d'autres étalons et de ne pas arriver à un appauvrissement. Donc là on a le second qui rentre en piste, LB Hachim, qui est un fils de Hassan Ashiraf, donc qui est un des fils à la mode en ce moment de WH Justice, et sa mère Oer Elima par Or Ibn Alim. Alors lui il est né en Italie. Oui.
Il est toujours propriété de Alice Capelletti, en Italie, une propriétaire italienne. Propriétaire, mais le naisseur, c'est Lucia Bertolini, pardon. Voilà. Et évidemment, il est présenté par un Italien. Voilà, Giacomo Boscarino, tout à fait. Donc, il a une robe assez flatteuse, celui-ci aussi. Oui, très joli. Alors, à vrai dire, pour nous, le gris pose au contraire en fait pas mal de problèmes. Pourquoi ? Je vais vous contredire, je m'excuse. Effectivement, parce que le gris est en constante évolution tout au long de la croissance du cheval, tout au long de la vie même du cheval. Et on a certains gris qui sont très peu flatteurs. Alors là, pour l'instant, dans le sens où c'est assez foncé, uniforme, on n'est pas trop mal loti sur ce poulain-là, effectivement. Il y en a d'autres qui sont beaucoup plus embêtés. On passe par des couleurs qui sont très peu flatteuses. Quand on a un poulain qui naît B et qui vire au gris sur plusieurs années, ça devient un peu compliqué. D'accord. Voilà, lui sera blanc très tardivement. Pour l'instant, effectivement, ça fait assez joli cet ensemble. C'est bien contrasté. Un peu commun, voilà. Juste cet ensemble-là est assez sympathique. Là, on est sur la pose réglementaire, donc avec les juges qui s'affairent autour pour étudier le poulain dans son détail. Maintenant, on va passer à la marche. Donc la marche, c'est pour juger effectivement toujours cette notion d'aplomb. Donc je rappelle quand même que tous ces chevaux, notamment évidemment aujourd'hui, parce que la journée est consacrée au mâle, tous ces chevaux sont destinés à devenir des reproducteurs, bien sûr. Disons, oui, une grosse partie d'entre eux, en tout cas, ça c'est certain. Ça c'est certain. Donc évidemment, c'est un peu tôt là peut-être pour ces poulains-là, enfin, à 2 ans, on peut déjà... 2 ans, ça commence. Certains commencent très tôt. Il est recommandé de commencer un peu plus tard. Effectivement, s'ils peuvent commencer à 3 ans, c'est que mieux pour le poulain. Il faut quand même respecter un petit peu le cycle biologique de l'animal aussi. Mais à partir de 2 ans, déjà, les poulains commencent à être affairés à la reproduction. Bon, après, on ne peut pas tout combiner. Les poulains que vous voyez sur le circuit, là, en général, ils font pas trop les deux. C'est assez compliqué. Comment se passe la reproduction ? Est-ce que c'est comme dans le domaine du cheval de sport C'est-à-dire en sperme congelé, etc. Oui, vous avez le droit d'utiliser tous les moyens. Oui, tout à fait. On utilise d'ailleurs beaucoup la semence congelée parce que quand on fait venir des saillies extérieures, notamment des États-Unis, alors maintenant, généralement, quand on a des saillies des États-Unis, on a le troisième qui rentre en piste. Quand on a une saillie des États-Unis, c'est vrai qu'ils choisissent généralement un point de chute en Europe pour que ce soit plus facile au niveau des démarches. On utilise tout type de semences, donc voilà, congelées, réfrigérées, insémination directe ou monte naturelle, c'est au choix, on va dire, de l'éleveur ou du propriétaire de l'étalon, voilà, ou bien de l'étalonnier même. Là, on a le français, donc oui, alors allons-y. On va le préciser, Kohinoor de Carteret, donc par Marage, et Wilaya de Lame, qui est par Éclat de Gargassin, donc demi-frère notamment de Zawa de Lame, qui était aussi par Wilaya. Zawa qui a été vendu à la cavalerie d'Oman, à la Royale Cavalerie d'Oman, qui est né donc chez Lame Sarabian, c'est que nous avions en copropriété Alain Coural et moi-même avant qu'elle change de drapeau. D'accord. Voilà. Il faut savoir que la Royale Cavalerie d'Oman est aujourd'hui quand même installée sur sol français, donc managée par Franck Cibois et Nadège Cibois. Donc bon, les chevaux sont quand même restés un peu sur sol français, même si le drapeau est pas toujours plus tout à fait le même. Mais bon, concours quand même pour la France, il faut le savoir. Donc Kohinoor qui va tenter la pose réglementaire devant les juges, menée par Mathieu Milou. Excusez-moi. Effectivement, c'est moi qui dis une bêtise depuis tout à l'heure. On est sur Ozira Psiraz. Oui, pas sur, il représente la France aussi d'une certaine manière parce qu'il a été élevé par Cécile Forest. Voilà, tout à fait. C'est moi qui vous dis une bêtise. Mais il ne court pas pour la France parce qu'il appartient au Maroc. Oui. Donc là, je vous ai dit une bêtise, effectivement. Donc en fait, c'est un poulain, un fils de Shanghai EA et Kenelm Satin Lady par Psymadré. Alors Shanghai, qui est un des très bons fils à l'heure actuelle, donc de Justice, et qui sera d'ailleurs présent lui-même sur le championnat senior, par contre. Voilà. Et donc pendant que se présente Ozira Psiraz, élevé en tout cas né en France et appartenant au Maroc, les notes de Sultan Al-Shakab sont
paru tout à l'heure. Donc on a 92,6 qui est une très belle note. 92,6. Oui. Ouais. Là, on a un joli total, effectivement. Voilà. Donc, ça commence déjà fort. Voilà. Donc je rappelle que ce gris Ozira Psiraz, né en juin 2011, fils de Shanghai, est actuellement à la pause devant le jury. Ah bah voilà, on a les notes qui tombent pour le suivant. Voilà, donc on va avoir les notes du numéro 2 qui s'est présenté, LB Hashim. Ozira Psiraz qui quitte la piste. Qui court pour l'Italie, oui. Et qui a, je pense, fait une prestation honorable. La classe suivante, s'il vous plaît, next class, please. Ça tient à pas grand chose, tout ça, de toute façon. C'est très serré. Alors, oui, bon, après, il faut savoir 90-3. Ah ben voilà, mais ça, c'est Kouinour. Si j'avais regardé l'écran, je l'aurais vu, puisque Kouinour est un poulain B. Voilà. Voilà. Donc ça veut dire que le numéro 114 apparemment n'est pas là. Non, il n'est pas là. Effectivement, Roy Marek n'était pas là. Kouinour, là, vraiment, là, oui, là, vive la lui, France, là, donc. Il faut pardonner Jennifer l'enthousiasme non, patriotique. C'est surtout que j'ai pas du tout regardé l'écran, en fait. Donc, voilà. Effectivement, donc là on a Kouinour et qui est présenté par Pierre Blaillac. Qui présente son deuxième cheval de la journée, il faut le signaler, il avait aussi un poulain précédemment, dans la classe précédente. Effectivement. Donc fils de Marage, et on le disait tout à l'heure, Wilaya de l'âme, encore je m'excuse, par éclat de Gargassan. Donc lui est vraiment le demi-frère de Zawa. Voilà. Nous avions en copropriété qui a été vendu à la Royal Cavalerie d'Oman. D'ailleurs, on vient de voir le drapeau à l'arrière. Hop, donc là, on est rentré sur le trot. Maintenant, on continue à la pause réglementaire. Donc, il est ce cheval-là pur made in France. Oui, voilà, il est made in France. Made in France, effectivement. C'est quand même pas si fréquent. Je dirais pas ça, puisque effectivement tous nos éleveurs français élèvent des chevaux en France. Maintenant, quand on parle d'origine pure française, c'est un petit peu une utopie, parce que Marage n'est pas du tout français, il est né en Amérique d'abord. Maintenant, il appartient à Albidaya Stud, qui a effectivement beaucoup de ses chevaux sur sol français chez Scott Allman Arabians. Mais bon, de là à dire qu'on est sur une origine pure française, on ne peut pas tout à fait le dire, bien que Wilaya de l'âme et Éclat de Gargassan soient effectivement bien des produits très très français. Ce que je veux dire, c'est que c'est un cheval né en France, qui appartient à la France, présenté par un Français. Exactement. C'est déjà, très trois bien. Critères. C'est déjà très très bien. Voilà. Et c'est ce que nous faisons tous. Donc nous amenons nos propres chevaux en France, et c'est quelque chose qu'il faut continuer à encourager pour les années suivantes. Voilà. Et c'est déjà une performance de voir déjà 2 chevaux du même élevage au championnat du monde. Tout à fait. Donc on a les notes d'Ozira Psiraz qui sont en train de tomber. Donc qui prend des 17,5, 18 sur le modèle, mais qui a pris des bonnes notes sur la tête en collier. J'ai pas eu le temps de voir le type. Sur le tête en collier, on était sur des 19, quelques 18. Bonne note au mouvement, 19,5, c'est tout à fait correct. 92, donc 92, c'est un très joli total. Je pense qu'ils sont quand même assez. Je rappelle que la tête de ce groupe A des 2 ans est tenue par Sultan Al-Shakab avec 92,6, suivi donc de LB Hashim 90,3 et ensuite de 90,2 pour Ozira Psiraz. Alors qu'on a le numéro 116 apparemment, qui est non 117. Alors, sauf erreur, 117. Là, on a, je veux dire, 117 SG. Ah oui, c'est Carabine, ça. Donc, c'est un Najman Munition avec une mère par Pashvakam, que je ne connais pas. Alors, ce poulain SG Carabine est né en avril 2011. Oui, je sais qu'il a fait 5e à Menton, 5e de classe à Menton, ce poulain. Il était déjà sorti, il avait fait quelques bons résultats. Il est déjà bien charpenté, bien développé, non ? Oui. Ah oui, pour 2 ans, bien comme il faut. Tout à fait. Très musclé, Oui. Très musclé, Ouetterail, bien en état, comme on dit. Donc avec Paolo Capecci au bout de la longe. Alors lui, pur produit italien, comme on l'a signalé tout à l'heure, pur produit français, c'est-à-dire né en Italie, propriété d'une écurie italienne et présenté par un Italien. Oui, c'est ça.
C'est ça. Et puis la Majman Munition, qui est un des étalons les plus en vogue et les plus reconnus en tant que fils de Justice, et lui-même italien. Donc là, on est vraiment sur le pur produit italien. Voilà, il nous fait une très jolie pose, jolie démonstration, effectivement. Je ne sais pas si vous avez expliqué un petit peu les critères. Un petit peu, oui, on en a parlé tout à l'heure avec Robin. On en a. Oui. Mais de toute façon, ça fait toujours. C'est toujours bien de le rappeler, hein, parce qu'on a parlé de la tête, on a parlé. Alors, évidemment qu'il y a 5 notes, hein, divisées, accordées par 5 des 7 juges. Hein, c'est ça, les juges ne jugent pas tous chaque cheval, c'est ça? Oui, alors. Selon les classes, il y a effectivement des changements au niveau des juges, mais alors ça peut être soit, de temps en temps, quand il y a ce qui peut arriver, les juges, parce que ce sont des éleveurs à la base qui se retrouvent avec un cheval à eux, ou voilà, ce qu'on appelle un conflit d'intérêts. Donc dans ces cas-là, il y a un changement sur les juges. En général, on se retrouve toujours à peu près sur les mêmes juges. Là, pour le coup, sur le côté championnat du monde, on se retrouve avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 juges qui tournent tour à tour. Voilà. C'est ça. Et donc ces juges ont pour mission effectivement de départager en fait tous ces chevaux. Alors on a la note du cheval français qui arrive là, Koh-i-Noor de Carteret. Ouais. Bon, qui prend des 18. On lui souhaite le 18 meilleur. sur le modèle. Le modèle est bien. Les jambes, on a du 16 et demi même. Bonne et note de 19 mouvement. Et demi sur le mouvement. Très bonne note de mouvement, bonne note de jambes. 89,7. Voilà, un peu plus difficile pour le reste. Mais il s'en est quand même bien sorti. Ben oui. Il faut quand même saluer la prestation française. Bien sûr. Voilà, donc pour l'instant, ça nous le place 4e, si je me trompe pas. Oui, c'est ça. C'est ça. Pour l'instant, 4e. 4e sur les 4 notes qu'on a, bien sûr. Oui, sur les notes qui sont passées. Et là, normalement, on devrait avoir, sauf erreur... Ah, bah ça, c'est Ascot Dédé. Voilà, ça. Ascot Dédé, qui était premier à Menton cette année. Qui a fait... Qu'est-ce qu'il a fait Ascot, oui, premier. Je crois même qu'il est silver à Menton, il me semble, derrière Alejandro. Alors ça, c'est un poulain qui est très 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 plaisant, qui a beaucoup marché, qui va être assez dur à battre très, sur très cette typé, classe. Hein, celui-là, non? Oui, une avant-main très intéressante, pas forcément mauvais en modèle non plus. Donc, on a vraiment un joli cheval d'ensemble qui, alors j'ai pas regardé le passage au trot, mais qui est capable de fonctionner en tout cas. J'ai pas regardé sur la prestation sur le coup, mais on a un joli poulain d'ensemble. Voilà, assez sympa, assez complet. Donc au niveau des origines, pour ceux qui se le demandent, en tout cas c'est un fils de Glorious Apal et la mère Lady Nina et par Citadel. Alors je rappelle qu'il est né en avril, il est né le 22 avril 2011. Oui. Ascot Dédé, et qu'il représente, il est élevé en Belgique. Hein. Oui. Il concourt pour Adbastud. Voilà, c'est-à-dire l'Arabie Saoudite. Et présenté par Glenn Shukens. Oui, Glenn Shukens. Voilà. Le centre d'entraînement Shukens qui travaille avec 2 frères. Glenn Shukens ici présent et Tom Shukens. Aussi là, d'ailleurs, qui a présenté un cheval tout à l'heure. Voilà, exactement. D'ailleurs, ils font une très très bonne équipe. Alors, je suis passée par eux pour présenter une de mes pouliches, Mirwana, qui faisait silver à Menton, première de classe à la Coupe des Nations, top 10 à Paris. Donc ils sont très très bons entraîneurs, présentent très bien. Donc là, on voit une belle prestation avec Ascot. Voilà, le poulain qui nous fait de très très jolies poses. On le voit très attentif, on bouge un peu, mais oui. Et pendant ce temps-là, donc, les notes de SG Carabine sont apparues. Donc il en est à 96, ce qui le met, sauf erreur, en 2e position provisoire, évidemment, de ce groupe. Toujours derrière Sultan Al-Shaka avec 92,6. Donc, sauf erreur, SG Carabine 2e, pour l'instant avec 90,6. Suivi de LB Hachim 90,3, de Osiera Psiraz 90,2 et du français Koh-i-Noor de Carteret 89,7. Voilà.
Donc va sortir de piste Il doit Ascot, manquer normalement Dédé. Buchan. Voilà, il reste Saïké Keret. Saïké Keret, qui représente, lui, la Pologne. Ah oui, la Pologne. Lui, c'est un fils donc de Kidar et de Saïké Victoria, qu'on connaissait bien sur le circuit, qui est par externe. Donc ça devrait bouger pas mal avec du externe derrière, donc du monogramme. Voilà, on a un poulain qui... Très bien. Voilà, effectivement, qui est très efficace, qui a beaucoup d'amplitude. Un poulain qui fonctionne. Comme En on plus, les aime. le présentateur se fait oublier et met vraiment son cheval en valeur. Hein. Oui, tout à fait. Ouais, il faut dire qu'il n'a pas l'air facile à suivre, celui-ci. Non, c'est vrai que... La suivante, il fait vraiment classe. un très joli tour d'entrée, en tout cas. Magnifique. Hein. Ouais, joli tour d'entrée. On a vu quelques foulées de galop, mais bon, les foulées de trot, parce que on a eu le temps de le voir c'est le trot qui est jugé, hein, donc on demande aux chevaux de ne pas galoper, de limiter tout du moins le galop. Hein, voilà. Là, ce qu'on cherche, c'est vraiment un trot efficace qui fasse ressortir la fonctionnalité du cheval, mais en même temps, comme on reste sur du chaud, quand même un certain charisme. Voilà. On n'oublie pas la fonctionnalité, il faut quand même le souligner dans le show. Moi d'ailleurs, je ne parle pas trop de show, je le fais comme ça quand il faut, parce que les gens comprennent. Mais moi je parle de concours de morphologie et locomotion. C'est ça. Parce que là, c'est vraiment ce qui se passe. Vous voyez, là les juges sont en train de se rapprocher du cheval. Ils ont déjà vu l'ensemble, mais ils vont vraiment le détailler maintenant. Juger la tête et l'encolure, donc effectivement la concavité de la tête, regarder la confection dans ses détails, c'est-à-dire voir si le cheval a de l'arcade, on espère qu'il a de l'arcade, qu'il a de l'œil, un petit bout de nez de préférence, des ganaches mais pas trop marquées non plus, pas trop lourdes. On juge la tache de tête ici, donc qui joignent la ganache à l'encolure. On regarde l'implantation d'encolure, son orientation naturelle, mais bien sûr son orientation à la pose, toute donc sa longueur, effectivement ce fameux col de cygne qu'on leur voit faire sert à étudier cette caractéristique qui est une des caractéristiques principales de la race, avec la tête. Après, bien sûr, on détaille le modèle. Donc là, on cherche des chevaux avec des dos très droits, surtout pas en bassine comme on le pense souvent. Non, on cherche des dos très droits, solides, fonctionnels, avec des reins très solides, bien attachés, de belles croupes et la queue attachée très haute. On espère une ligne du dessus la plus droite possible, contrairement effectivement au sport où là on cherche des chevaux avec des croupes un peu avalées, qui ont un peu plus de moteur derrière, comme on dit vulgairement. Hein. Et c'est vrai qu'on ne perd pas cette fonctionnalité parce qu'on veut des chevaux qui soient capables d'être montés. Hein. D'ailleurs, beaucoup des chevaux qui sont présents sur la piste sont quand même montés à l'entraînement. Bon, pas à 2 ans, bien sûr, mais beaucoup des chevaux sont montés à l'entraînement parce que ça leur fait du bien d'abord pour le mental et ça aide effectivement à établir une musculature qui est difficile à faire autrement. Voilà. Alors pendant la présentation de Psyché Keret, donc les notes de Ascot Dédé sont apparues et il totalise une moyenne de 91,7, ce qui le met en 2e position derrière Sultan Al-Shakab. Voilà. Pour l'instant, on n'a pas encore les notes de Psyché Keret, bien sûr. Et je pense que là, on avait vraiment le duo gagnant, Ascot et Sultan, on avait les deux. Et si on compare au groupe précédent, parce qu'ils vont se retrouver évidemment en finale, hein, les meilleurs de ces deux groupes combinés, Ascot a la même note que Equiborn, qui a gagné sa classe précédente. Le fils de QR Mark. Oui. D'accord. Donc Ascot 91,7, Equiborn 91,7. Et cette classe-là n'est pas dominée par Ascot, mais je le rappelle par Sultan Al-Shakab, qui bat tout le monde pour l'instant, deux groupes confondus avec 92,6. Ouais. Donc la lutte va être assez âpre à la finale. Voilà. Donc on le rappelle tout à l'heure. On aura une belle finale. Tout à l'heure, Jennifer, j'en profite d'une petite pause pour le préciser. On a fait une petite erreur tout à l'heure en signalant que... Tout à fait. Moi, j'ai suivi sur le programme sans regarder la piste, donc j'en étais à Kouinour. J'ai oublié ça, d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que pour les qualifier pour la finale... Ah oui. Bon, les qualifiés pour la finale, on prend effectivement les 5 meilleurs des deux groupes, de chacun des deux groupes. Voilà, c'est pour ça qu'à la fin, vous avez vraiment un top 5 sur la piste, un premier top 5. Donc là, on a les chevaux qui seront de toute manière à la finale. Voilà, c'est ça. Qui se retrouveront donc directement au top 10. Et alors donc évidemment, comme le groupe était assez peu nombreux, la majorité des chevaux, une grosse majorité des chevaux présents à cette qualificative
sera aussi présent à la finale, bien sûr. Donc là, on attend les notes du dernier de ce groupe A, des chevaux de 2 ans, c'est-à-dire de la classe junior, qui s'appelle Psyché Keret. Et ensuite, donc, on saura qui a remporté cette classe. Voilà. Donc, vous avez à l'écran aussi, bien sûr, les stands de VIP qui sont très animés pendant ces 3 jours du championnat du monde. C'est là que tout se passe. Oui, là, il y a beaucoup de monde. De toute manière, c'est vrai qu'on est là pour voir de beaux chevaux, mais aussi pour établir la sélection sur les programmes d'élevage. Le championnat du monde a quand même un intérêt pour nous éleveurs d'importance, même quand on ne présente pas un cheval comme moi cette année, la première fois depuis 9 ans. On est là pour le commerce, pour les relations publiques aussi, parce que ça fait quand même partie du métier, mais bien sûr pour continuer à établir la recherche et on va dire le choix pour le programme d'élevage à venir. Donc en tout cas, c'est une chance pour le pur sang arabe que ce championnat du monde se déroule encore à Paris, depuis tant d'années. Ah, ça c'est génial. C'est vraiment. Est-ce qu'il y a des convoitises pour je ne vais pas vous dire non. Bon. Je vais pas vous dire non. Il y en a. Il y en a bien sûr. Il y en a qui aimeraient, j'imagine. Les concours se développent un peu partout. Maintenant, on en a dans tous les pays. Depuis le Qatar, on en a en Norvège, on en a en Suède, on en a vraiment partout. Autant en Europe qu'en Amérique, au Brésil, sur tous les continents, tous les pays arabes. Donc évidemment, le championnat du monde, je pense que beaucoup de pays aimeraient l'accueillir, le recevoir. Et c'est une fierté française, donc on remercie encore l'organisation d'ailleurs, parce que c'est quand même du travail. Donc Dominique Briot et Christiane Chazelle qui font vraiment un travail formidable avec toute l'équipe de Comexposium bien sûr. On est très très heureux, très fiers d'avoir ce concours-là en France avec Menton, qui est un international niveau A. Et pour ceux qui ne le savent pas, c'est vrai qu'on présente Menton un petit peu comme la répétition du championnat du monde. On dit qu'à Menton, on se retrouve aussi avec les meilleurs chevaux. Menton donne le là, et le championnat du monde, c'est la finale. C'est vraiment la finale de l'année. Voilà. Alors entre-temps, donc, les notes de Psyché Keret, le dernier de ces poulains de 2 ans à se présenter, ont été publiés, donc ils totalisent une moyenne de 91,4. Donc c'est pas suffisant pour gagner la classe. En revanche, par rapport à la classe précédente, il est très bien placé. Donc je pense que la lutte va être assez âpre. Voilà, alors retour en piste. Voilà pour la finale, la remise des prix, comme on dit. Après la classe précédente, rappelons que c'était une autre catégorie, c'était la catégorie yearling. Voilà. Donc, là on est sur la catégorie junior. Oui, on est sur la catégorie junior. Sur la catégorie junior. Donc retour d'Ascot en piste là. Est-ce que c'est pour le trophée de la plus jolie tête, j'imagine? J'imagine que oui, j'ai pas écouté. Parce qu'il a obtenu Ascot qui se présente là. Oui, il a une avant-main qui est assez... Avec Glenn Shukens, il a obtenu une note de 91,7. Donc c'est pas lui qui remporte la classe, parce que je vous rappelle que Sultan Al-Shakab est en tête. Fils d'Amir Al-Shakab, justement. Tout à fait. Donc on va certainement lui décerner un trophée spécial. Voilà, c'est le trophée de la plus belle tête, c'est bien ça. Voilà. Donc chaque groupe, dans chaque catégorie d'âge, a sa propre plus belle tête, c'est ça? A priori, oui, maintenant. On a eu une multiplication en fait des trophées spéciaux. Alors ça, c'est pour nous une occasion d'intervenir aussi en tant que sponsor. Je compte souvent parmi les sponsors. Cette année, j'ai juste pris une publicité dans le catalogue en tant que sponsoring. Voilà, on peut le montrer à l'écran puisqu'on est à l'écran. Oui, voilà, c'est une publicité de l'élevage qu'on a à nos côtés. Calisthère Alliance. Donc elle nous fait le plaisir de nous rejoindre ici. Merci. C'est gentil. Et effectivement, on a une liste assez impressionnante de trophées spéciaux. Oui, maintenant. On en a à peu près une douzaine, on va dire. Oui. Meilleur éleveur naisseur, plus haut score femelle. Et là encore, vous êtes sur la catégorie du dimanche. Donc c'est vraiment sur les vrais trophées, les derniers trophées remis en place. Là, sur le samedi, vous voyez, donc junior mâle, section A, on y est. Donc sponsor de la plus belle tête, c'est donc en l'occurrence la Royal Cavalry d'Oman. Voilà. Qui sponsorise, et Jarvie Assurance, donc pour les États-Unis. Donc en fait, évidemment, ce championnat du monde
tout le monde se retrouve là, et tous les gens qui sont vraiment concernés par le haut niveau, Oui. on va dire Tous les acteurs du haut niveau sont ici. Hein. Voilà. C'est vrai que- C'est une occasion aussi évidemment de mettre en lumière non seulement les meilleurs chevaux, mais aussi les plus gros professionnels et les gens les plus impliqués dans ce... Ah oui, tout à fait, vous avez raison. Autant du point de vue du handler que de son équipe, ou de l'éleveur, même de l'acheteur qui vient se faire plaisir, parce que Voilà. ça compte aussi. On a besoin d'acteurs de toute manière dans cette filière et sur le haut niveau, de gens passionnés, parce que dans tous les cas, on a quand même un point en commun, c'est qu'on aime tous les chevaux. On est Bien là sûr. pour l'amour du cheval et du cheval arabe en particulier. Alors là, on a le retour donc des meilleurs de ce groupe, c'est-à-dire Sultan Al-Shakab Sultan en qui premier. gagne Ouais. ce groupe, Sultan, qui est le avec groupe Ascot. A des chevaux de 2 ans, je le précise, de la classe junior, donc Oui, avec une note de 92,6, qui est une belle moyenne, parce qu'il est, c'est il est un meilleur beau total, que, c'est un très beau évidemment, total. voilà. De toute manière, voilà. Dès qu'on passe les 90, on est déjà sur quelque chose de très joli. Voilà. Donc 92,6, c'est déjà un très très beau total. Alors on va voir ce qu'il en est du groupe B de la même catégorie d'âge, Voilà. c'est-à-dire les juniors qui auront eux 3 ans en revanche dans le groupe B. Oui, vous avez quelques chevaux intéressants aussi sur voilà. la classe, notamment KS Alejandro qui est très attendu, Mardan qui est très connu aussi. Alejandro qui est gagnant à la Coupe des Nations, qui est donné comme étant le champion du monde de l'année. Donc on verra si les pronostics sont bons. Vous D'accord. verrez ça donc avec Bertrand Valette, je crois. Voilà, Je- on verra. Bon, reste à vous remercier infiniment, Jennifer, pour avoir Merci à vous. consacré du temps à notre plateau TV et à cette retransmission en direct. Merci pour vos compétences, merci pour votre gentillesse. Merci à vous de Bonne m'avoir fin de reçu. journée. Bonne continuation surtout Et à puis vous. on va laisser nos internautes profiter de cette jolie remise des prix dans cette carrière du Hall 5B qui est évidemment décorée fait. pour l'occasion. Merci à tous et on vous retrouve dans quelques minutes pour le groupe B de cette classe de juniors avec des chevaux de 3 ans. Merci. Merci. Trophy by Glorious Apollo and Lady Nina. At the third place, Poland, c'est la Pologne qui est dans la troisième place avec 5 équerrettes appartenant à Lucino Palestad, un fils de Kida et 5 victoires par externe. Lucino Palestad for Poland is in the third place with 5 équerrettes. Kida avec 5 victoires par externe. À la quatrième place, SG Carabin, Scuderia Groane pour l'Italie. Number 117, SG Carabin, Italy, Scuderia Groane. E sarà Ashman Munizione, allora Violetta e Pasha Macan. À la cinquième place, LB Hachem pour l'Italie appartenant à Alice Capelletti. La fille de Hassan Al-Shirafa. الإمام ابن حليم. À la sixième place au centre, number 113, Ozira Fieras, appartenant à Goran Stad, fils de Shanghai. Et Kenel Satin par Saïmadri. Morocco, Goran Stad in the sixth place with Ozira Fieras, number 113. Many thanks to Mrs. Kimberly Jarvis and Jarvis Insurance for having sponsored this very nice section for junior males qualifier for the World Championship. And we'll have a lap of honour from our winner Sultan Al-Shakab and Giacomo Capacci, the handler. Des applaudissements, les points de guide menés par le vainqueur Sultan Al-Shakab pour le Qatar. Nous verrons les 4 mieux placés de cette catégorie au championnat de Manama.
second section for junior males will be judged by Claude Darius from Germany, Judge A, Judge B, Konrad de Tailleur from Belgium, Judge D, Rio Kamar from Brazil, Judge F, Renata Schibler from Switzerland, Judge G, Ali Sharawi from Egypt, Judge H, Irina Stigler from Russia. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, c'est la seconde qualificative pour les championnats du monde junior mâle. Nous allons accueillir les poulains tous ensemble pour un premier défilé autour des juges, suite à quoi ils seront présentés individuellement. Alors retour en fanfare sur la piste, là toujours pour dans la catégorie junior. Je vous rappelle que toute la journée ce sont les mâles qui se qualifient, enfin qui cherchent une qualification pour la finale. Et cette fois-ci nous avons le plaisir d'avoir à nos côtés Bertrand Valette. Bonjour. Bonjour Bertrand, merci d'être là. Alors vous êtes évidemment impliqué dans cette discipline et dans ce championnat du monde du pur sang arabe depuis de longues années. Oui, ça fait 30 ans que je viens. Voilà, ça fait 30 ans et donc vous avez vous présentez, vous entraînez. Enfin, maintenant j'ai arrêté, mais j'ai eu présenté pendant 28 ans. Voilà. Et là je suis plus dans le management des chevaux de qualité, quoi. Donc, alors entre autres qui en ce moment? Shanghai. Shanghai qui est quand même un des tops, hein, top, des talons. Qui passe tout à l'heure et qui vient de faire champion d'Europe il y a 15 jours. Quand même, hein. Voilà. Bravo, d'accord. Et alors donc là on est donc dans le deuxième groupe, c'est-à-dire que toujours dans la catégorie des juniors, Mais dans les 3 ans. Là, voilà, c'est ça, ils ont 3 ans cette fois-ci, donc ils sont à peu près une dizaine, hein, comme en général dans chaque groupe. Oui. Et ils vont se présenter comme on a l'habitude maintenant, hein, ensemble d'abord. Voilà, pour une vue d'ensemble du groupe et pour que les juges se fassent déjà une échelle de valeur sur les chevaux. Voilà. Donc on peut dire leur nom peut-être. Voilà, il y a Maximilian qui représente la France au haras de Châtaignières. C'est un poulain qui est né en Italie. Donc il n'a pas beaucoup de concours encore à son actif par rapport aux autres. Mais bon, c'est... Il est propriété du haras de la Châtaignière, voilà. C'est-à-dire de Catel Lucas. Oui, tout à fait. Qui nous fera le plaisir de nous rejoindre sans doute demain. Et là, on a une prise de longe. Prise de longe, c'est un petit peu embêtant. C'est rare d'ailleurs. Oui, surtout avec les mâles. Voilà, la solidarité. Voilà. Bon, est-ce que ça peut être pénalisant pour la présentation ou pas? C'est pas souhaitable, on va dire. Si. Voilà, non, c'est pas souhaitable et si ça arrive 2 fois, on peut être exclu du concours. Ah oui, quand même. Oui. Alors, oui, c'est sévère. Voilà. Avant, quand le cheval échappait, on passait en dernier. D'accord. Mais cette règle a été enlevée. Ah, voilà. Oh là 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 là. Oh là le là. favori. Le favori, c'est Alessandro. Oh là là. Il appartient au Qatar. C'est un fils de Marwan, qui est 2 fois champion du monde. 2 fois champion du monde, oui. Donc ça, c'est un cheval qui fait champion en Menton, champion à la Coupe des Nations. Et l'an dernier, médaille d'argent au championnat du monde. Donc lui, il rentre en piste, on sait déjà que... Bon, voilà, les c'est jeux un sont gros faits... favori. Non, les jeux sont jamais faits. Parce que tout peut arriver pendant un concours. Mais, voilà. Il faut dire qu'il rentre au trop passager, etc. Donc ouais. c'est quand même... bon, c'est vrai que c'est... il fait impression, on peut le dire. Ah oui, oui. Donc on peut dire son nom, EKS, hein, Alejandro. Oui. Voilà. Voilà, qui représente l'Arabie Saoudite. Ouais. Et en revanche, il est né en Afrique du Sud, ce qui n'est pas très fréquent. On n'a pas énormément de chevaux là jusqu'à présent. Non, c'est pas un pays qui produit énormément de chevaux arabes. Mais bon. Donc on a, je vous le rappelle,
On a 10 chevaux a priori hein, dans ce groupe B des juniors. Ceux-là sont âgés de 3 ans. Le groupe précédent, les chevaux étaient âgés de 2 ans. Donc là, on a... ils sont tous en groupe et ils vont revenir comme c'est individuel. En individuel, un par un, que les juges aient le temps de se concentrer. Donc évidemment, on voit déjà que chaque année qui passe, hein, les chevaux sont de plus en plus mûrs, de plus en plus développés, ont une musculature... Voilà, et puis c'est des chevaux qui ont en général un peu plus de métier que les autres, donc ils savent se montrer un peu mieux. Et puis, tout au long des années, il y a la sélection qui se fait. Donc là, on est crème. C'est ça. Voilà. Oui, c'est ça. Donc là, plus ça va, plus on avance en âge, plus on a les qualités... Voilà. Ceux qui n'ont pas fait de résultats, déjà ils sont partis un peu... Ils sont plus là déjà. Voilà. D'accord. Okay. J'ai vu, on a vu un des chevaux là qui a pas mal de blanc autour du nez. Est-ce que ça c'est apprécié ou pas? Non, pas trop. Hein. Mais bon, dans les concours de modèle à l'allure, on aura d'abord le modèle. Après, à chevaux équivalents, il sera pénalisé. D'accord. Alors c'est celui-là, le 127, hein, qui est le grand favori donc, de cette classe d'âge. Mais bon, on rappelle donc qu'il y a un cheval qui représente la France, c'est-à-dire la propriété du haras de la Châtaignière, qui s'appelle Maximilian. Oui, et il y en a un autre présenté par Mathieu Milou. Voilà, un fils de justice, San Pietro. Alors qui s'appelle, Hadji San Pietro. Voilà. D'accord. Qui a le numéro 129, lui. Voilà, qui passe un dernier. Alors il est propriété, Hadji San Pietro, il est propriété de Bruno Molli. Oui. Mais il a été élevé aux Émirats. Donc là, comme d'habitude, maintenant, les chevaux vont revenir individuellement pour être présentés en détail. Alors là, c'est une première parce que je découvre le premier cheval, parce qu'il a été acheté il n'y a pas longtemps. Maximilian. Voilà, et c'est son second concours sous les couleurs de la France.